Salut les internautateurs, salut les internautatrices, bienvenue à vous dans cette Trick Track Télé. Vous le savez, il est des rêves, il est des cauchemars, on se demande parfois d'où est-ce qu'ils viennent. Eh bien, grâce à Bruno Catala, ici présent, et à Florian Siriex, lui aussi présent, on le sait, ils viennent de la manufacture des rêves nommée Imaginarium. Ça tombe super bien puisque c'est ce qui est proposé dans cette boîte. On va en construire à mort. L'objectif est même fixé à 200 rêves, me suis-je laissé dire. Pas du tout. Non, pas du tout. Si on fait moins de 200, on est bon quand même. Oui, oui, ça va. Salut Bruno, ça va? Ouais, ça va bien, ouais. Salut Florian. Salut. Vous êtes venus tous les deux pour nous présenter. Alors, c'est une future sortie puisque ça sera du 2018, on est fin 2017. Bombix, Imaginarium. Alors du coup, on va envoyer le bon titre pour les informations puisqu'il y a aussi des illustrations de fous. Bruno Catala et Florian Siriex, ce sont les auteurs. Bombix, c'est l'éditeur. Jusque-là, j'ai juste Je de t'attends pour le 2 suivant. à 5 joueurs. Et l'illustrateur. Impeccable. Et donc, l'illustrateur, c'est Felidus Bubastis. Bah, ça, c'est écrit là-bas, donc c'est facile. Tu es hein. prêt? Ah Tu le dis comment? Papadus? Felideus? Moi je le dis à la latine. Felideus. Felideus Tu vois, Bombastis. Ah, voilà. Ok, ça roule. À partir de 10 ans et 60 minutes, vous le Ouais. considériez comme... On sait qu'on aime bien ranger les choses, donc familial plus? Alors après, Expert. vous le mettez comme vous voulez, mais ce qu'on peut dire, ce qui explique aussi que le jeu soit chez Bombix, c'est qu'on va retrouver un plateau, des cartes, des combinaisons, etc. On est dans quelque chose qui est assez proche en termes de complexité et de profondeur dans Abyss, en fait. D'accord. Les jeux n'ont rien à voir, mais voilà, Tu on parles en on termes de niveau... en termes de famille de jeux, Ok. Et c'est pas un hasard si finalement Bombix a craqué pour, parce que quelque part, on est dans la même gamme. D'accord. Une petite parenté en termes de niveau. Au niveau Oui. profondeur, c'était plutôt Abyss, nous on est plutôt en En hauteur. hauteur. Vous êtes Bah, monté on, dans les est, rêves. bah, on est monté de l'autre côté. Bah, Voilà, c'est c'est ça. ce que On je est vois dans ça, le je vois ça, profondeur. tout se tient. Celui qui va nous accompagner pour la découverte de cette usine de rêves, c'est Monsieur Fabien. Salutations Fabien. Salut. Alors là, pour le coup, c'est pareil. Je ne sais pas si tu en rêvais, mais enfin, Trick Track l'a fait. T'es passé, t'as vu de la lumière, t'es rentré, boum, t'es à table. Moi, j'ai On cru. peut dire merci Bruno, hein? Non, moi j'ai cru que c'était le stagiaire troisième. Ça me déplairait pas. Ça ne te déplairait pas. Hein. Imaginarium, Florian, Bruno, quand est-ce que ça sera disponible? Premier semestre 2018. Voilà, C'est-à-dire comme ça, c'est Non, il mais y a large, 6 mois. c'est- Néanmoins, il devrait y avoir des boîtes en vente à Cannes. C'est-à-dire qu'il y a certainement des boîtes qui vont arriver, Ok. quelques-unes, enfin combien, je ne sais pas exactement, mais voilà. Et ensuite, la sortie officielle, elle sera quelques semaines plus tard. Un peu plus tard. Vous connaissez déjà l'ordre de grandeur du prix? Une cinquantaine d'euros. Une cinquantaine d'euros. Alors, la boîte ici que j'ai entre les mains est bien évidemment bien plus légère parce qu'on a sorti le matos et vous allez le voir, il y a profusion, y compris, on en rêvait, mais ils l'ont fait, une espèce de boîte, enfin une espèce non Guillaume, une boîte de rangement qu'on peut poser directement sur le plateau et tout est trié. Voilà. Faisons fi maintenant des sachets plastiques qu'il faut sortir, ranger, trier, c'est déjà tout fait. C'est la classe, ça. Je mets la boîte illustrée par Felideus Bombastis. Bon pastis, on va Bon l'appeler. pastis. Avec En plus, ça me rappelle, avec l'accent et tout, tu vas Ah, voir. Felideus, Bien. c'est bon pastis, tu vois. Maintenant qu'on connaît toutes les données, on va dire entre guillemets un peu techniques, il va falloir savoir comment jouer. Et puis je pense que Bruno, tu vas officier. Avec, Avec Florian, en compagnie tu de Florian corriges, qui va me contrôler dès que je dis des bêtises. Sous la table, tu tapes. Non, j'ai arrêté de passer sous la table. J'ai dit, tu tapes. Du coup, nous voilà dans la machine à rêve. On a chacun notre atelier, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, c'est de tenter de devenir le grand machiniste, parce que le poste est vacant, le poste est à prendre. Et donc, du coup, on doit démontrer nos talents pour pouvoir le faire en réalisant des projets qui sont ici. D'accord. Et en fait, pour réaliser ces projets, je vais rentrer dans les détails après, mais il va falloir récupérer des machines qui sont toutes cassées. D'accord. Ces machines, il va falloir les réparer, les utiliser, les faire fonctionner, etc. Dans l'objectif de réaliser ces projets qui nous donnent plus ou moins de points de victoire. D'accord. Il ne faut pas se leurrer, c'est un jeu de course. Ah. C'est-à-dire que oui, c'est un jeu de gestion de ressources, etc., mais avant tout, c'est une course au point de victoire, puisque la partie s'arrêtera lorsqu'un joueur aura derrière son paravent, au minimum, enfin, aura atteint ou dépassé 20 points de victoire. On termine le tour en cours, et puis on verra qu'après, c'est pas nécessairement lui qui gagne, mais voilà. C'est Et lui donc, qui donnera le c'est score. vraiment un jeu qui est hyper tendu, dans lequel il va falloir toujours avoir un œil sur les objectifs qui sont là-bas Ouais. pour prendre les autres de vitesse. Parce que quand tu réalises un objectif, on le verra après dans le détail, quand tu réalises un objectif avant les autres, tu as plus de points.
Les autres peuvent toujours le faire derrière, mais ils auront moins de points. Et donc, du coup, c'est l'ordre dans lequel on va jouer, ce qu'on va pouvoir faire, etc., les pouvoirs auxquels on va accéder, qui vont nous permettre d'être plus ou moins pertinents par rapport à ces objectifs-là. Est-ce que ça veut dire aussi que l'habitude qu'on pourrait avoir à prendre un peu de temps pour se faire une machine qui tourne bien, une machine à point de victoire, une machine à bouffe, comme on l'appelle parfois dans d'autres jeux de gestion, là, on n'a pas trop le temps de... faut aller plus vite que... En fait, ça va dépendre des parties, ça va dépendre des machines qui sont présentes, ça va dépendre des projets qui sont présents, ça va dépendre des assistants qui sont présents. Donc, D'accord. Ça crée de la rejouabilité, mais surtout, quand tu connais le jeu, en fait, dès le premier coup d'œil sur l'installation du plateau, tu peux arriver à déjà savoir quel type de machine il va falloir que tu fasses sur cette partie. Ouais, il y a des fois où il va falloir faire des longues machines parce que du coup, c'est une mise en place qui va être un peu plus longue parce que ça va être moins facile de partir. D'autres fois, il va falloir… C'est pas un automatisme. Non. Ok, d'accord. Il n'y a pas de stratégie unique. Ouais, et même si de toute façon, systématiquement, quel que soit le tirage des objectifs qui sont ici, il n'y a pas une voie pour y arriver. Ouais. Il y a différentes possibilités, et voilà, c'est ça. Ok. Entrons dans le vif du sujet. Voilà. Et donc, nous avons l'usine qui est ici, Ouais. nous avons les projets qui sont ici, les machines qui sont cassées, qui sont à cet endroit-là. Ici, nous avons des assistants, c'est pour présenter les différentes zones. Hein. Très bien. Ici, on a les ressources, donc c'est maintenant le on peut couvercle cacher qu'on a dans plus le verre de besoin. trick-track. Et nous avons chacun notre atelier. D'accord ? Un tour de jeu va être composé de 2 phases principales, Ouais. qui sont, premièrement, on va faire une préparation, une planification. C'est-à-dire que dans l'ordre des personnages qui sont ici, ordre qui est donné par, Au début, par les plateaux. par nos ateliers. Hein. D'accord. Donc avec nos ateliers, petit aparté, on a tous chacun 2 machines qui sont déjà réparées dans notre atelier. D'accord. Notre atelier dispose de 4 slots sur lesquels on peut construire des choses. Ouais. D'accord, donc il y en a 2 qui sont déjà occupés. Et on démarre avec déjà un certain nombre de ressources. Ça Et roule. là, ça, il n'y a pas à réfléchir, c'est donné c'est le setup. Hein, d'accord. Ouais. Ok. Donc les ressources, on les Je vais présente. mettre en dessous les machines, c'est pas sûr. Les ressources, il y a du bois, du cuivre et des cristaux. Alors là, c'est les éléments d'accord. du prototype. Proto. Hein, voilà. Et là, Ça, on a ce les sont les on vrais. a les vraies couleurs ici. Hein. Ouais. Donc les cristaux seront transparents, le cuivre a vraiment une couleur un un petit peu peu plus cuivre. métal, et Ouais. puis le bois, il est nature. Voilà. Ça marche. D'accord ? Compris. Donc ça, c'est les ressources. Et on a du charbonium, qui n'est pas une ressource, mais qui est la monnaie, en fin de compte, en cours dans cet univers-là. Ok. À aucun moment, je la considère comme une ressource. Non. Quand on dit on a le droit d'échanger des ressources, ça veut Non. dire pas le charbonium. Non, c'est Ok. pas une ressource, D'accord. c'est de l'argent en fait. C'est de l'argent. Ça Les roule. ressources, c'est les cubes. Ok. Donc, donc séparément, nous ont donné notre ordre pour le premier tour. Et à partir de là, La tronche des pions. on est chez Bombix. On est- Hein, donc c'est... Pom 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 pom. Pom 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 pom. Je me fais plaisir, hein, je vous les montre puisqu'ils sont tous aussi détaillés et finement Là, ça, c'est travaillés. le 5e joueur. Oh éventuellement. là là. Ouais. Quand je pense que certains d'entre vous vont les peindre Ouais. et que ça va donner des trucs de malade. Ok, Voilà. donc ça c'est l'ordre du tour. Donc, voilà, On va pouvoir refaire, merci on va Guillaume. pouvoir refaire. Moi, j'étais en 2. C'est ça. Moi, je suis 3. 3 et 4. Donc, à ton tour, tu dois choisir de réserver une machine Oui. ou de te poser sur un des extracteurs de charbonium qui sont ici. C'est important parce qu'il y a différentes indications sur le plateau. Les machines, on voit qu'il y a un chiffre ici, Mhm. qui est un coût en charbonium. Mhm. Et on voit qu'ici, sur les machines, il y a un niveau. Tu as des machines de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Si tu te poses ici, ça veut dire que pour payer cette machine à la phase d'après, il faut que tu sois capable de payer 3 plus 2 égale 5. Ok. Il faudra vraiment faire gaffe à ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais tu réserves quelque chose. C'est pas bien de mentir en disant je réserve et je peux pas payer. Non, ça même te Ça va faire handicaper mal. lourdement. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc en gros, tu peux pas faire de l'anti-jeu. Oui, Tu vois, c'est ça. voilà. Tu joues. Ok. Voilà. Ici, sur les extracteurs de charbonium, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, à partir du moment où tu y es, l'action, elle sera réussie. C'est important, l'ordre dans lequel on se place ici, d'une part pour les machines qu'on souhaite, par rapport à nos objectifs, etc., par rapport à l'argent qu'on veut dépenser ou pas. Et on voit que plus on est à gauche, plus c'est cher, globalement. Oui. Mais, évidemment, tout ça a une influence sur le tour d'après, puisque ensuite, dans la phase d'après, on va résoudre dans cet ordre-là. Et donc, celui qui a payé le plus va se retrouver joueur numéro 1, puis numéro 2, puis etc. Ok. Ce qui veut dire que là, en fait, dans la tactique,
il va falloir prendre en compte aussi l'ordre du tour en fonction de ce que tu veux faire, Ouais, puisqu'à nouveau, cette course, etc., la réalisation, ça peut avoir une importance. Donc bref. Par contre, c'est pas que le tour d'après, c'est aussi le tour courant. Ouais. C'est-à-dire que si sur ce tour-là, on va tous les deux valider le même projet, j'ai intérêt à payer une machine plus chère que toi pour valider mon avant projet. le point, ce que disait Bruno tout à Voilà. l'heure. Ok. Donc voilà. Donc quitte à là, prendre une machine qui m'intéressait peut-être un peu moins. Oui. donc la planification, admettons, on a fait ça. Ok. Ensuite, on passe dans la phase de réalisation. Réalisation, phase B. Réalisation, premièrement, avant de faire Pardon. quoi que ce soit, on utilise les machines qui sont dans l'atelier. D'accord. Et par exemple, au début, ben moi, mon atelier, j'ai une machine, j'ai une charbonneuse. Oui. La charbonneuse, elle produit un charbonium. J'ai une menuisette, elle produit un bois, donc je prends ce à quoi j'ai droit et je le mets derrière mon paravent. Ok. D'accord. J'ai les mêmes que toi, hein, c'est ça, Bruno? Alors, on n'a pas tous les mêmes. Toi, tu as les mêmes que moi parce D'accord. qu'on est premier et deuxième joueur. Eux, ils ont une coprette donc, qui produit du cuivre. Et donc, le cuivre, en fait, c'est un peu mieux D'accord. que le bois parce que enfin, c'est un peu plus cher, on verra, etc. D'accord. Ok. D'accord. Je les laisse en caméra déportée Voilà. parce que ça vous permet de regarder. Donc, premièrement, tu utilises ce que tu as dans ton atelier. Ouais. Deuxièmement, tu récupères ce à quoi tu as droit. Donc, si jamais tu as réservé une machine, tu payes. Ok. La machine, tu la positionnes comme ça parce qu'elle est cassée. Ok. Donc, elle est posée à l'horizontale. D'accord. Admettons que tu n'aies pas suffisamment de charbonium pour payer ce qui est indiqué ici. Tu poses tout le charbonium que tu possèdes Oui. et pour chaque charbonium qui te manque, tu payes avec 2 ressources de ton choix. Ce qui veut dire que c'est vraiment très cher. Parfois, ça peut valoir le coup. Et parfois, tu es contraint parce qu'il peut se passer des coups de tas de trucs. Trafalgar. Tout ça est derrière le paravent. Oui. Hein, c'est ça. ressources cachées. Exactement. Ok. Surtout, il y a 3 places là-bas pour récupérer, donc ça veut dire qu'on est 4, il y en a un qui devra Forcément. prendre une machine. Exactement. Ouais. Puis si t'es 5, il y en a 2. Donc du coup, il n'a peut-être pas les moyens de payer. Tant pis pour lui. Donc m'inquiète, voilà. Donc tu Elle payes. est cassée. Tu payes. Si jamais, admettons vraiment, mais ça normalement ça ne doit pas arriver si on est vigilant, si jamais tu n'avais même pas assez avec les ressources, tu payes tout ce que tu peux, Oui. la carte est défaussée. Et toi tu te retrouves à T'as poil. perdu et t'es à poil. Donc, ah oui, donc là, non. faire très D'accord. attention quand on prend un emplacement ici. Ok. D'accord. Donc voilà. Ensuite, tu vas faire 2 actions Ok. grâce à la petite... Pardon. Juste petit détail, le nombre de machines que tu as sur le côté est illimité. Ah oui, des machines cassées. Ouais, c'était dans ton Ouais, atelier, c'est tu ça. balances des trucs à l'arrache derrière toi. Ouais, ça Dans ton Par contre, bric-à-brac, sur- voilà. parce qu'à côté, cette zone-là, ça s'appelle le bric-à-brac. Bric-à-brac. Dans ton bric-à-brac, il n'y a aucune limite au nombre de machines. Ok. Par Ça contre, va. dans ton atelier, sur le plan de travail, forcément, tu es limité Ouais, parce que tu veux Il y a travailler de la- il forcément. faut de la place. Ok. Ensuite, tu vas choisir 2 actions grâce à ta petite roue des actions. mais Que tu mais- adores. Que j'aimerais bien pouvoir casser en deux comme ça, mais non. Mais le truc, c'est que tu vas faire 2 actions contiguës. Ces actions-là, tu les réalises, une fois que tu as choisi, dans l'ordre de ton choix. Mais par contre, tu fais complètement l'une, Et puis complètement complètement l'autre. Mais pas un petit peu de l'une, et voilà. D'accord. Ok. D'un tour sur l'autre, tu dois choisir un positionnement d'aiguille différent. Ça veut dire que tu peux bien avoir une action en commun, mais tu ne peux pas conserver les 2 actions. Ton aiguille, elle doit bouger. Ok. Après, tu n'es pas obligé de bouger juste d'un camp. Tu peux être Oui, complètement tu peux à aller chercher l'opposé, de l'autre etc. côté. Voilà. Ouais, ok. Ok. Ça marche. Alors, maintenant, on va rentrer dans le détail des actions. Voyons voir quelles sont les 6 actions, c'est ça? Hmm. Elles sont toutes expliquées puisqu'elles sont reliées par un petit fil. On est toujours dans le Voilà. côté un peu steampunk onirique. Steam onirique, c'est un jeu Steam onirique. Steam onirique. Bah, tu vois, je suis content de pouvoir le Et j'y tiens. Steam onirique. Ouais. Ok. Alors, en haut, ici, très simple, tu recrutes un assistant. Donc, pour recruter un assistant, ben, on voit qu'on va dépenser du charbonium pour recruter un assistant. Ok. Il y a 3 assistants qui sont disponibles. Actuellement, il y en a un à 5, un à 5, un à 6. Ils ont chacun un effet. J'explique pas les effets maintenant. On verra pendant la partie, d'accord? C'est Ça juste, marche. tu payes, tu recrutes, tu le prends. Il n'est pas remplacé. Ok. On remplacera à la fin du tour. Ok. Donc là aussi, à nouveau, tu veux quelque chose, ben, tu payes cher, mais voilà. Mais Ouais. encore faut-il que tu aies encore assez ensuite pour... Pareil, assistant limité, pas limité. Tu as 3 emplacements dans ton atelier. Bah oui, bien sûr. Regarde, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. On voit les mêmes têtes. Là-haut, 1, 2, 3. Ouais. Ça roule. Voilà. Deuxièmement, deuxième action qu'on peut faire ici, tu disposes d'un extracteur de charbonium personnel. Donc, tu peux récupérer 3 charboniums. Ok. Donc, c'est toujours bien. Autre action ici, réparer.
Donc on voit que la carte qui est ici, on pourrait la mettre comme ça, mais à condition de payer les ressources qui sont ici. C'est-à-dire que ma copperette qui est ici, qui est cassée, si je suis capable de dépenser 2 bois et un cristal, eh bien, hop, clac, je la mets ici. Ok. Je ne peux réparer que uniquement si je dispose d'un emplacement libre Sur les 4. sur les 4. Ok. Si je n'ai pas d'emplacement libre, je ne peux pas réparer. D'accord. D'accord. Donc là, il va falloir aussi gérer son atelier. Astucieusement, on verra qu'il y a des moyens de s'arranger avec ça, Ok. d'optimiser, etc. Voilà. D'accord. Immédiatement, au moment où je répare, je peux utiliser ma machine. C'est-à-dire que là, ma Je coprette, la fais tourner une fois, quoi. je la répare, clac, Et je elle t'amène récupère un cuivre. Ok. D'accord. Ouais. Voilà. Tac, 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 ça on a fait. Ensuite, là, c'est les échanges avec le marché. Ouais. Donc, je peux faire jusqu'à 3 échanges Ouais. avec les coûts qui sont indiqués ici. C'est-à-dire que le bois s'achète ou se vend à 1, le cuivre s'achète ou se vend à 2, c'est là où je disais que le cuivre c'est un peu mieux. Ouais. Ouais. Le cristal s'achète ou se vend à 3. Les points de victoire, C'est pareil. on peut les acheter pour 5, on ne peut jamais en vendre. Ah oui. Ok. D'accord. D'accord. Et ça fait partie des 3, même si là, Oui. c'est Oui, pareil. bien sûr. Je peux faire 3 fois 5, Et 15. quand on dit 3 transactions, c'est 3 transactions individuelles. C'est-à-dire que acheter 3 cuivres, c'est 3 transactions. Ah, C'est pas ok, une par- transaction, j'achète du 3 cuivre. cuivres, une autre transaction, j'achète un point de victoire, etc. Non, Ok. c'est un. Chaque Voilà. truc pris individuellement. Et tu Pris peux à pas part. échanger un cristal contre 3 bois. Parce que ça te fait manipuler 4 cubes, donc 4 transactions. Un cristal qui coûte 3, tu Ouais. ne peux pas l'échanger contre 3 bois. Ah, tu peux pas faire directement de Et l'un non, vers l'autre. c'est pas non plus une transaction. D'accord, ok. Je suis obligé de faire première étape. C'est ça. Et, Et donc du coup, tu ne peux ok. acheter que 2 bois avec Ouais, un ouais, cristal. ça y est, ça marche. L'action originale, vraiment, du jeu, Je pète. c'est démonter. Regarde. Ah, pardon. Ouais, Alors, il était bien fracassé. Hein, C'est démonter. On D'accord. peut démonter, Pardon. une machine réparée Ouais, ou une machine cassée. Mais par contre, on ne récupère pas la même chose. d'accord. Si je démonte une machine cassée de mon bric-à-brac, Donc elle était là sur la voilà, droite. c'est ça. C'est une machine de niveau 2. Je vais choisir 2 ressources parmi les 3 qui sont ici. Ok. Et je les rajoute à mon truc. Et la carte, elle est défaussée. D'accord. Dans le broyeur. Moi, je voulais pas la poser la question. Mais ah, ça y est, mais si. C'est un broyeur à comprends. machine. Oui, oui, bah, Regarde je avec comprends. les petits yeux, Oui, il y la a les bouche yeux et tout. Non, non, Ouais. mais ça y est, je comprends. Ouais. On se croit dans les temps modernes. Donc, c'est bon pour démonter une machine cassée. Son niveau à récupérer. C'est ça. Ok. Et là, c'est toi qui fais ton choix. Bon, en général, tu prends les plus Les coûteuses, plus- à bah, moins que tu aies un besoin t'aies besoin particulier. Mais voilà. Elle est comme ça, elle est donc réparée. Si je démonte une machine réparée, alors à ce moment-là, j'ai un choix. Soit je récupère des ressources. Et dans ce cas-là, je récupère 2 fois l'ensemble des ressources qui sont ici. C'est-à-dire que je prends 2 cristaux et 4 bois. Donc, si tu veux, c'est un jeu de gestion de ressources. Et l'astuce, c'est que ces ressources dont tu as besoin, c'est soit tu vas les acheter, soit directement, soit Ouais. tu vas démonter des trucs pour les récupérer pour autre chose, etc. Donc, c'est un jeu de recyclage, en fait. Recyclage. Ouais, D'accord. ok. Ou alors, tu choisis de faire fi des ressources. Oh, je fais fi des ressources. Tu fais Mais la fille. tu prends 2 points de victoire parce que c'est une invention de niveau 2. Tu l'as fait pour la gloire. Ce qui veut- T'as Non. démonté. Tu as prouvé que tu étais capable de réparer une machine puis de la démonter. Donc tu as prouvé tes compétences. Ah. Le but c'est de devenir grand D'accord, machiniste, c'est hein, ça. c'est pas d'être Ouais, riche. ouais, d'accord, Ouais, ok. D'accord. Ok. Et donc voilà. Et donc là, on voit que j'ai dit que c'était une course au point de victoire. Et on voit déjà qu'il y a 3 façons majeures de faire des points de victoire. La première, c'est réaliser des projets. Oui. La deuxième, c'est acheter des points de victoire Ouais. ici. Et la troisième, c'est démonter des machines réparées. Ok. Mais 80% de tes points, tu vas les faire avec des projets, 80%. à peu près. Donc, faut donc pas je rater ça. Je focalise là-dessus parce que si tu veux, dans ce jeu, tu verras que tu peux faire plein de choses qui sont fun, mais qui sont pas qui sont Mais qui sont te font pas fun, gagner. mais qui sont pas forcément utiles. Ouais. J'ai Et déjà vu donc, des parties. et donc c'est pour ça que je focalise l'attention sur les projets parce qu'autrement tu peux te perdre dans D'accord. tout un tas de trucs qui sont cool à faire mais en fait qui servent à rien. J'ai déjà vu des parties où quelqu'un disait ah mais c'est fini, mais attends j'ai pas fini, je m'amuse. Oui, tu fais des tas de trucs. Tu ferais une partie en solo si tu veux, mais Donc là on a vu démonter, d'accord. Ok, c'est Après il y a l'avant-dernière. un truc que je dirais après pour D'accord. démonter, Petite particularité.
particularités, mais que j'ai besoin d'expliquer d'abord l'autre L'action. action pour l'expliquer. Ok. Et là, c'est réarranger son atelier. Parce que comme on peut le voir, la place manque. Ouais. Comme on peut le voir aussi, il y a des éléments que je n'ai pas expliqués volontairement sur les machines, c'est qu'en fait, il y a des petits chiffres dessus. C'est ça, le petit machin là. Attends, je bouge pas, Germain. Ouais. Voilà. Donc, Pourquoi 1, 3, 7? réarranger son atelier, et puis il y a des petites lettres aussi. Ah Ça oui. veut dire qu'en fin de compte, on peut combiner des machines. C'est-à-dire qu'une machine est la plupart du temps combinable avec une machine identique. Ouais. Ça veut dire que P2 si j'ai, avec P2. regarde, par exemple, si j'ai dans mon atelier 3 charbonneuses, Ah, on va prendre les charbonneuses de. Ah oui, mais ça marchait avec ça. si j'ai dans mon atelier 3 charbonneuses, elles produisent à leur tour chacune un charbonium. Ouais. Mais si je combine deux machines. charbonneuses, et ben en fait, cet ensemble-là produit 3. D'accord. Et si je combine, je vais jusqu'au Vas-y, bout, Germain. si je combine 3 charbonneuses, Tu produis 7. voilà, tu produis 7. Ouais. Et en plus, ça te prend moins de place. Ok. Mais par contre, il y a une conséquence. C'est qu'à la phase démontée, on ne peut pas démonter une invention combinée. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit là. Faut la décombiner. Faut d'abord, et c'est pour ça que c'est réarranger son atelier. C'est-à-dire que réarranger, tu fais des combinaisons et des décombinaisons, si tu veux. La seule contrainte, c'est qu'à la fin, ton atelier, tu n'as que 4 emplacements et tu ne peux faire que des combinaisons autorisées. Ok. Florian, Bruno. Alors, Dernier détail. Attends, question. Ouais. Tout à l'heure, tu nous as parlé de réparer la machine. Oui. Il fallait un emplacement Oui. disponible. Ça veut dire que je ne peux pas tout de suite la combiner. Non. C'est vraiment l'action qui est là. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est cool. On peut aussi combiner, donc ça, là, c'est quand on combine des inventions de production les unes avec les autres. Mais on Ouais. peut aussi, dans certains cas, en tout cas quand c'est autorisé, combiner une invention de production avec une invention de transformation. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai une transformation Menuisette. ici. Donc là, la menuisette, elle produit un bois à chaque fois. Ouais. Là, je rappelle Le plus son combustoire. nom. Le combustoire, il transforme une ressource de ton choix en 3 charboniums. Ouais. Si tu combines les deux, tu fais ça comme ça, et ben en fin de compte, cet ensemble-là, immédiatement à chaque tour, il produit 3 charboniums. Parce que le bois qui est ici est immédiatement transformé Dans le combustoire. dans le combustoire. Ok. Et là où tu as un choix, c'est là, que j'ai si un- tu avais 2 combustoires, Ouais. au lieu de combiner avec la menuisette, tu pourrais combiner 2 combustoires entre eux. Et quand tu jettes une ressource, tu prends 5 charboniums. Et j'ai pas le droit de faire tout. Et non, J'ai pas le droit tu de peux dire- pas combiner. Non. Je mets la menuisette, un premier combustoire, un deuxième. C'est non. maximum 2 différentes. D'accord. C'est soit jusqu'à 3 identiques, Donc tout ça, c'est ce qui se combine. Ouais. C'est ça. Ok. c'est soit jusqu'à 3 identiques, soit 2 différentes. C'est-à-dire Ouais. une production, une transformation. 3 identiques ou une production plus une transformation. Voilà les règles de la Après- combinaison. Après, Dernier. ouais, je veux dire, faut pas trop se prendre le chou avec ça. Oui. Parce que ça paraît compliqué, mais en fait tout est logique. Quand tu vois les ressources qui sont transformées, machin truc, ça, tout est logique par rapport aux iconographies qu'il y a. Oui, on le voit. On le voit. Parce que du coup, ton surcombustoire, on est d'accord, tu lui en donnes 2, Oui, hein, et il te donne 6 Six. charbonium. voilà. Sauf Et que, donc celui-ci, tu vois bien que tu peux pas le transformer. Bah oui. Parce que lui, il produit que 1. que 1. Oui, non, Donc- mais c'est pour ça. Mais c'est par logique, contre, c'est tu logique. verras qu'il y a une invention de production, la P5, qui elle-même produit directement 2 ressources. Donc là, tu pourrais la combiner parce que du coup, Avec tes le 2 surcoût. ressources, elles sont automatiquement transformées en Transformées. 6 charbonium. En 6, ça marche. Il y a d'autres Ok. choses à dire aussi. Ça m'amène, parce que là, j'ai présenté qu'il y avait des inventions de production, Ah, j'ai des production, inventions de transformation, il y a des inventions de protection et des inventions D'attaque. d'attaque. Ah, punaise. D'accord? Et les spéciales. Et les spéciales. Les inventions de protection, elles sont Oui. toutes combinables entre elles. Tiens, attends, bouge pas qu'on la C'est-à-dire voit. qu'elles te protègent, mais elles sont toutes combinables entre elles sans te faire plus de protection. Mais l'avantage, du coup, c'est que ça te prend qu'un seul slot, Une seule à place. condition de les combiner. T1, Et les inventions d'attaque, Oui. elles ont des effets one-shot. D'accord. On verra après quand elles arrivent. Oui. Hein. C'est au moment où tu la construis, Petit elle éclair. déclenche une saloperie, évidemment, pour tous tes adversaires. Mais par contre, après, elle est plus réutilisable. Par contre, elle t'occupe un slot dans l'atelier. Définitivement. Donc quand tu as été méchant, la casser. bah oui, bah, t'as qu'à le démonter après. J'aime bien comme tu me balances ça. J'ai encore pas été méchant, moi. D'accord. Donc Et- en fait, t'attaques, mais ça te prendra un C'est tour ça. pour la dégager de ton. Et il y atelier. a enfin un dernier type d'invention, c'est des inventions spéciales. Et là, particulièrement, bah, la diplomatrice, on voit qu'elle, elle produit des points de victoire. Donc Ah, ça, c'est la vache. dernière façon de faire des points de victoire. Et elle est indémontable.
Ok. C'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi de la mettre dans ton atelier, c'est super cool parce que tu produis des points de victoire à tous les tours, mais par contre, tu ne peux pas démonter. Donc, ça te bouffe un slot de façon définitive. Donc, du coup, toujours pareil, un bien pour un mal, etc. Ok. D'accord. Ok. Donc là, On j'ai a vu fait toutes les le machines. tour des trucs. Donc, tu fais tes 2 actions. J'ai oublié quelque chose? Juste pour le. C'est une question qui revient souvent quand on combine, quand tu réarranges ton atelier, Ouais. tu ne réutilises pas tes machines. Non. Ah oui, c'est pas parce que tu les reposes à ce moment-là. Voilà, Ouais. non, mais parce C'est qu'il y en pas- a qui c'est pas demandent. tu les Quand répares. tu répares, Oui, tu la oui, testes. oui. Ok. Quand tu réarranges ton atelier, tu ne réutilises pas tes tu- machines. tu sais qu'elles fonctionnent. Voilà. Tu les remets ici, tu les mets sur le côté. C'est ça. Oui, d'accord, ok. Donc, là, t'en es là. Oui, Tu viens d'utiliser tes 2 trucs. oui. Ensuite, est-ce que tu es en mesure de valider des projets? Ok. Si jamais tu valides un projet, tu mets un petit jeton pour dire que tu l'as validé. Si le projet, tu es le premier à le faire, tu fais par exemple ici 3 points. Ouais. Et si jamais il y avait déjà un pion, tu fais que 2 points. Tu fais 1 point de moins. C'est pas 1 point de moins par joueur qui l'a déjà fait. D'accord. Ça existait à un moment donné, mais c'était beaucoup trop violent. C'était violent. Là, veut ça dire- faisait vraiment Ah, bah, course de quand- ces mais Mais courses, disons là. que Quand tu aurais t'as- fait 6 projets avec 0 points, donc ça aurait été dommage. Pourquoi Mais- moi Je sais pas, c'est un exemple. Non, mais voilà, tout ça pour dire c'est -1. Et Ok. ce -1, quand la victoire, tu vois qu'à la fin, entre joueurs, machin, ça se joue vraiment sur le fil, c'est important. D'accord. Voilà. Et puis, tu termines ton tour en repositionnant ton bonhomme sur la case la plus petite disponible du truc-ci. Et puis, fin du tour, quand tout le monde a joué, la première machine qui reste dans la file, elle est défaussée, elle va au broyeur. Et ça On tourne. fait tout glisser vers l'avant, on réalimente par l'arrière, on réalimente ici, c'est et la reparti. vie est belle. Et on, Donc ça- et on demande si la partie est finie. Voilà. Et on demande Oui, si on- la partie est finie, c'est-à-dire que Ah, si bah oui, un parce que c'est joueur, marqué derrière. si au moins un joueur a Et elle 20 est points de par avant. victoire, il doit l'annoncer à ce moment-là, pas au moment où il les fait, au moment où le tour est fini. C'est-à-dire que tu as le droit de faire genre je les ai pas, les 20 points. Mais finalement, tu les as quand même. Regarde Et là, comme ton œil non, mais pétille quand tu fais et là, ça, c'est Bruno. c'est vraiment Ah. important. C'est vraiment important parce qu'à ce moment-là, hop, on révèle tout ce qu'on a derrière notre paravent. Et pour chaque ressource et le charbonium, chaque majorité rapporte 2 points. Ce qui veut dire que tu peux être le premier à 20 et pour autant ne pas gagner la partie puisqu'il y a encore 8 8 points de victoire à répartir. à répartir à cet endroit-là. Et c'est beaucoup sur 20. Voilà. Et, Ah j'ai oui. une question. Est-ce qu'on peut feinter? On a les 20 points, mais on dit rien pour Non, essayer Non, de. ça c'est triché. Non, non, ça Ouais. c'est magnifique. Ah, c'est- Et là, après, Eh oui, non, mais- c'est police, menottes, prison, enfin, c'est... ok. c'est- voilà. Tu touches pas les 20 000 charbonium. Il n'y a pas de moment où de toute façon on rend des points de victoire. Non. On en gagne, on jamais. ne fait qu'en gagner. Oui. Hein, c'est pour En ça fait, que c'est pas même des points de l'achat- Et Oui, dire, oui, C'est des pardon, points de excuse-moi, compétence. t'as raison. Une fois que tu as des compétences, tu peux pas les la perdre. perds- Tu la Et perds pas, puis, t'as et raison. puis, tu vas C'est- voir qu'il y a une courbe qui est exponentielle. C'est-à-dire qu'au début, les points, tu as du mal à les obtenir. Mhm. Et puis à un moment donné, tout se met en place, et puis tu en obtiens plus, et puis encore plus. Tchou-tchou. Et en fait, voilà, c'est. Parfois, tu verras aussi qu'en fin de partie, il peut y avoir 3, 4, 5 points d'écart entre 2 joueurs, mais pour autant, en fait, il aurait suffi de un tour de plus pour que l'autre il te rejoigne et qu'il te double même. Tu vois, donc c'est vraiment sur le fil. C'est frustrant, non? Non. Si, Si, ça donne envie de Positivement. rejouer. c'est frustrant. Alors, une dernière chose, Bruno, je t'en prie. je vais parler du jeu à 2, de la spécificité du jeu à 2. D'accord. Quand on joue à 2 joueurs, tout le setup est exactement le même, Ouais. mais en fait, un des jetons qui est comme ça, tu le mets, tu le prends, et en fin de compte, chaque joueur dispose de son ingénieur et d'un saboteur. Et du coup, on joue avec 4 pions sur la file. C'est-à-dire qu'au début, le premier joueur, celui qui a la machine la plus Ah, petite, excellent. il a son saboteur et son ingénieur, et l'autre, il a son saboteur Ah, et son ingénieur. excellent. Et ton saboteur, tu le mets sur un endroit qui sera interdit. Et au moment où on le résout, la machine, elle est simplement pétée. Tu ne la Mais pas gagnes pas. payée, hein, non, mais non, pas non, non, payée. non, non. Ok, Là, tu n'as pétée. rien à payer, elle est simplement pétée. Mais si je le mets ici, ça veut simplement dire que là, personne ne peut y Le aller. point prend le 3. Et donc, Le du plus coup, et du coup, ils vont se retrouver eux-mêmes dans un ordre différent, etc. Ouais. Et donc, du coup, on a une vraie interaction avec les machines parce que je peux tenter de t'empêcher de prendre ce que tu On veux. me laisse Enfin, l'autorisation voilà. de te pourrir la vie. j'ai mon pion d'action normal, Ouais, ouais, ouais. plus un truc où je vais interagir pour essayer de briser tes plans, en fait. Enfin, Ok. de freiner tes plans, en tout cas. Et tout le reste fonctionne. Et tout le reste fonctionne un exactement. point de victoire différent Tout- sur les objectifs, Tout, etc. tout est pareil pour le reste. Et en fait, c'est ce qui donne vraiment la tension nécessaire à 2 joueurs. Aux 2 joueurs. Ouais. Le fait de pouvoir aller réellement en kikiner l'autre. Bah, c'est-à-dire que du coup, sur cette piste-là, à nouveau, on a 4 pions qui vont Ouais. interagir au lieu de 2. Ouais. Donc, Ouais, ce qui change. ouais. Et un en plus en négatif. C'est toujours Alors, c'est pesant pas- de pouvoir. oui, mais c'est pas du vrai négatif puisque je te casse rien. Ce que tu as, Oui, ce que oui, tu as d'accord, ok. accompli, tu l'as accompli. C'est pas un saboteur qui va péter quelque chose dans ton atelier. Non, je vais tenter
bah, d'une part, d'optimiser ce que je suis en train de faire tout en te freinant. Ah oui. Et vice-versa. Ouais. Et toi, tu fais la même chose, Ouais. donc il y a ce jeu qui est intéressant. Et le problème, c'est que des fois, te freiner, c'est me freiner. Ah, Donc, du coup, J'aime beaucoup parce que on n'a pas encore joué à deux, hein, je Non. vais l'avouer. Mais alors, je le vois d'ici, le moment où Bruno, avec ses yeux gentils, sur la machine dont j'aurais besoin, plaçant son saboteur en disant « C'est pas contre toi, hein Ah, si, si. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Cet Imaginarium. Je crois qu'on a fait le tour, Ah Florian. bah là, je pense qu'on a été in extenso. C'est où? Ben justement, c'est au pays des rêves, Ah, voilà. cher Bruno. Le pays des rêves, c'est celui dans lequel je vous convie. On va se faire forcément une petite partie d'Imaginarium. Imaginarium, le jeu de Bruno Catala et Florence Rex, vous étiez là tous les deux, merci à vous. Illustré, et vous allez le voir, il y a en même temps de la folie et de la poésie dans les illustrations de Felideus Boubastis. Chez Bombix, premier semestre 2018, il y en aura à Cannes. 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et 60 minutes. Est-ce que Fabien, tout est bon pour toi? J'espère. C'était limpide. C'était limpide. Si tu peux me laisser l'avant-dernière place, je t'en serai gré, je le répète. Imaginarium, on va y jouer dans la Trick Track Télé. Merci à Germain pour la réalisation. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous avez des rêves ludiques, ben ça tombe bien, Imaginarium est fait pour vous.